organise ça, c'est une organisation qui donc invite des gens. Les gens viennent pour parler, c'est des gens un peu connus, qui ont une certaine expertise dans leur domaine. Et donc ils viennent, enfin, en gros il y a deux branches. Il y a TED où c'est vraiment des grands experts, des grands trucs, donc c'est que en anglais. Et c'est vraiment des gens très très calés qui parlent. Et après il y a les TEDx, donc c'est des plus petits invités, pas forcément de grande renommée, donc ils viennent et qui parlent, donc ils font un espèce de d'oral pendant entre 10 et 20 minutes je crois. Et voilà, et là c'est un TEDx de Marseille. C'est donc réalisé par Frédéric Saltman. Frédéric Saltman qui est Frédéric Saltman qui est donc un docteur. C'est ça, il est médecin en fait. Donc le TEDx s'intitule Toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Et c'est hyper intéressant dans le TEDx. Ce grand monsieur Frédéric Saltman nous parle et nous explique plutôt comment mourir plus vieux et avoir une vie qui permet d'augmenter son espérance de vie. Donc voilà, donc j'ai sorti tous les sous-titres de la vidéo. Je vais m'aider de ça pour en tant que note et pour vous résumer un petit peu tout ça, que vous ayez un condensé. Voilà. Vidéo qui va être assez courte à tourner. Il est 20h20, je suis censé poster la vidéo à 21h. J'ai rien foutu, je suis dans le stress. On est mercredi d'ailleurs. Donc vous aurez la vidéo sûrement un petit peu plus tard ce soir. J'espère ne pas avoir à faire de montage. S'il y a du bruit, je suis foutu. Donc on va faire ça très doucement. Mais de toute façon la vidéo sera calme. Si elle sort, c'est qu'elle est sans bruit. Donc mettez-vous bien, allez aux toilettes peut-être avant, mettez votre réveil, ne l'oubliez pas. Et on est parti. Donc ce petit Frédéric Saltman, il commence par nous parler un petit peu du rat taupe nu. Donc c'est une petite souris qui vit en Afrique de l'Est et qui a une espérance de vie de 30 ans. C'est énorme pour une souris, parce que les souris de base elles vivent de 3 ans maximum. Et donc voilà, là il parle de ça et il explique que donc c'est comme si nous on avait 600 ans, on vivait 600 ans. Et ce qui est vraiment bien, c'est que cette petite souris n'a pas de cancer, pas d'Alzheimer, ni de maladie cardiovasculaire. Tout est bien chez elle, il n'y a aucun signe de vieillissement. Ils ont même essayé de lui implanter des tumeurs cancéreuses très très violentes et elle les a rejetées immédiatement sans problème, vraiment. Tout va très bien. Et donc il explique que ça c'est très bien et qu'on est à l'aube de faire des grands progrès pour la médecine. Et c'est là qu'il en vient à dire que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Je m'excuse, je vais juste tousser 2 secondes. Voilà, normalement je coupe les moments où je mute le micro, mais comme si je fais du montage, va falloir upload la vidéo, ça va être beaucoup trop long, donc je laisse ce petit moment là, j'espère que ça vous aura pas dérangé. On continue. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour en arriver jusque là? Et là il commence à parler des télomères. Les télomères, ce sont des petits manchons au bout des chromosomes, et plus ils sont longs, plus on vit longtemps. Et donc on peut faire des analyses pour savoir à quel point nos télomères sont longs. Mais c'est pas une fatalité. C'est pas s'ils sont courts, tu vas mourir jeune de toute façon. Donc autant avoir une vie déplorable. C'est pas ça du tout. Si tu reprends ta vie en main, que tu suis les habitudes dont je vais vous parler juste après, ton espérance de vie peut monter et les télomères peuvent donc s'agrandir. Ils peuvent devenir plus grands en fait, juste en ayant un bon train de vie et voilà. Donc plus ils sont longs, plus on vit en bonne santé et plus ils sont courts, plus on meurt rapidement de cancer, d'Alzheimer ou de maladies cardiovasculaires. Euh, Ensuite, voilà, il explique que c'est vraiment très sérieux. Les télomères, c'est un truc qui a été récompensé au prix Nobel 3 fois. Donc c'est robuste, c'est fiable. Ensuite, on peut les rallonger donc en 10 mois. Si on modifie notre mode de vie, on les rallonge. Et c'est très très bien ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'il faut pour rallonger nos télomères. Premier truc, un exercice physique quotidien. 30 minutes d'exercice par jour
qu'il met, vous pouvez vous en inspirer et je pense que tout ce qu'il dit est à peu près cohérent. Donc 30 minutes d'exercice physique par jour, ça diminue de 40% les risques de cancer, d'Alzheimer et de maladies cardiovasculaires. Donc voilà, faites de l'exercice tous les jours pendant 30 minutes minimum, sans pause. Voilà. Parce que donc les 20 premières minutes, pourquoi 30 minutes? Parce que les 20 premières minutes, on brûle du sucre et c'est un peu le sucre instantané qu'on a sur nous. C'est notre énergie qu'on utilise. Et ensuite, au bout de 20 minutes, donc après la 20e minute, on commence à brûler des mauvaises graisses et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'il va le dire plus tard, mais en gros, donc il va dire que moins de calories égale plus de temps de vie. Et donc moins de calories, ça veut dire donc être moins gros, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait le dire, mais donc moins de calories, ça veut dire baisser sa masse grasse. Et donc c'est ça qui est bien là, c'est de brûler les mauvaises graisses. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, donc on va passer directement donc à la nutrition. C'est le deuxième élément, c'est la nutrition, donc mieux manger. Et là il explique que 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Donc voilà, mangez moins, ça rallonge votre vie en plus. Votre vie. Et je pense qu'il dit ça en partant du principe que la plupart des gens mangent trop. Mais il y a des gens qui mangent bien, donc si vous mangez pas assez, pour le coup mangez plus. Et si vous mangez, vous estimez que vous mangez juste assez et que vous pourrez pas à chaque repas, pas forcément obligé de baisser les calories, surtout si vous êtes à un taux de masse grasse raisonnable. Voilà, c'est ok d'avoir des petits bourrelets, hein. Mais après faut pas, si tu commences à avoir une bouée à la place des bourrelets, c'est là que ça devient problématique et que ton espérance de vie descend. Je tousse encore un petit coup. Euh, ensuite, ah oui, donc ce qui est compliqué, c'est que il explique que 95% des régimes échouent. Donc c'est un peu compliqué, mais pour perdre du poids, c'est assez pratique. Parce que il nous parle maintenant des coupes fins naturelles. C'est des petits aliments, là il va en donner deux je crois. Le premier c'est donc tu prends 2 carrés de chocolat noir 100% et après donc ça fait chuter la ghreline, c'est l'hormone de l'appétit, et donc vous n'avez plus faim et vous avez plus envie de manger. Ensuite, petite technique pour moins manger, ce que j'utilise d'ailleurs, au milieu de votre repas, vous attendez 5 minutes. Juste vous attendez 5 minutes, vous pouvez même vous mettre un chrono, ou je sais pas, vous parlez aux gens qui sont sur la table pendant 5 minutes. Et après, vous reprenez, et vous allez voir que votre estomac va très vite vous dire que, mais en fait mec j'ai plus faim, mange moins. Et c'est super. Mais je sais que c'est très compliqué à mettre en place, surtout quand on a très faim avant de manger. Par exemple à la cantine, on prend beaucoup à manger et c'est compliqué de se dire ok j'ai pris tout ça mais j'avais faim et là au bout de la moitié j'ai déjà plus faim, mais il faut que je finisse, mais il faut pas finir voilà. Oui, donc il explique qu'au restaurant on a tous déjà fait l'expérience, c'est que quand on attend trop longtemps pour se faire servir un plat, et ben on n'en a plus envie. Il explique que les sardines, donc 3 sardines c'est 250 calories, mais ça fait partie des aliments en retard, ça veut dire que ça reste donc 9 heures dans l'estomac, on n'a pas faim et on ne grignote pas. C'est plutôt pas mal. Euh, donc ouais, voilà, il y a plein de petits trucs formidables qui existent qui permettent de garder un poids de forme tout au long de l'année. Ok, 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 ok. Ok, donc ensuite
12 à 16 heures de jeûne en buvant de l'eau, des tisanes, un thé, enfin ce que vous voulez. 12 à 16 heures, c'est pas beaucoup du tout, c'est vraiment pas beaucoup. Imaginez, en fait, c'est le dimanche soir, juste vous mangez pas le dimanche soir et c'est terminé. Ou alors le matin, en vrai, ça compte pas trop parce qu'il y a plein de gens qui mangent pas le matin. Je pense que c'est assez important de manger le matin, mais pas manger le dimanche soir, c'est assez facile, surtout si vous avez eu donc un gros repas le midi et que vous avez pas trop bougé l'après-midi. Normalement, c'est pas trop compliqué de rien manger. Ensuite, donc ça rendrait le jeûne, ça rendrait donc ça ferait donnerait moins d'asthme, non, un teint de peau plus clair, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergie et moins de rhumatisme. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, il nous dit que depuis le début de l'humanité, on sait faire face au manque, mais pas à l'excès. Et c'est ça qui est c'est important. Et toutes les religions de la planète parlent de jeûne à un moment donné comme un message. Après, il dit demain, si vous souhaitez le petit déjeuner, vous buvez beaucoup, vous verrez comment vous sentez. Mais il y a déjà plein de gens qui loupent le petit déj. Je pense que c'est pas la bonne manière de jeûner. Là, pour le coup, c'est mon avis, mais vous en faites toujours ce que vous voulez. Ensuite, le sommeil. Le sommeil, évidemment. Donc 7 à 8 heures de sommeil, logique, c'est important. Trop, c'est pas bon, et pas assez, c'est pas bon non plus. Donc, lui, il est médecin et il dit que les médicaments pour mieux dormir, style somnifère, il est complètement contre. C'est pas bien du tout, ça donne pas un sommeil récupérateur. Donc il y a plein de petits trucs naturels pour dormir. Truc tout simple, c'est d'être dans le noir complet. D'être dans le noir complet et de dormir dans le noir complet. Très important ça. Donc enlevez toutes les petites diodes, n'importe quoi. Si vous n'avez pas de noir complet, et ben vous mettez un masque d'avion ou je sais pas, un tour de cou que vous mettez sur vos yeux et c'est super bien. Voilà, ça c'était une petite astuce qui donne. Je vais vous balancer des petites infos en plus pour mieux dormir. Déjà, bon après ça dépend vraiment des gens pour le café. Mais les recommandations c'est éviter donc d'en prendre le matin dès qu'on se lève, attendre au moins 1 heure et 10 heures avant le coucher on évite le café, donc à peu près à 14 heures si vous vous couchez à 22 heures. Pourquoi? Parce que le café ça reste très longtemps dans le sang et ça dérègle un petit peu toutes les hormones du sommeil. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour dormir, donc c'est le truc le plus important pour le sommeil, c'est se lever et se coucher tous les jours à la même heure. Se coucher, surtout tous les jours à la même heure. Se lever, c'est pas le plus important, mais se coucher tous les jours à la même heure, ça c'est hyper important. En gros, vous dites à votre corps en faisant ça, à cette heure-là, il faut que tu balances des hormones pour que je me détende et que je dorme. Et plus vous le faites, plus vous êtes régulier. Donc faites ça 2-3 jours et je vous assure qu'après, votre corps va vous dire ok, là c'est l'heure d'aller dormir. À cette heure-là, je balance les hormones, la mélatonine et tout. Je balance ça à balle et tu vas dormir mon gars, tu vas pioncer. Ensuite, il parle de la stimulation du cerveau qui est très importante. Euh, donc, il nous propose, il nous dit que si on faisait un IRM aujourd'hui et que pendant 3 mois on apprenait à jongler, au bout de 3 mois, quand on referait un IRM, on aurait une nouvelle zone du cerveau qui se serait développée. Ça j'y crois complètement. Mais et donc voilà, en gros on aura augmenté nos capacités. Le but c'est de stimuler le cerveau tout le temps, d'avoir un cerveau qui apprend constamment pour être meilleur, peut-être, surtout ne pas régresser et ne pas devenir complètement stupide. C'est important, c'est hyper important d'apprendre des choses. Apprenez une langue, faites n'importe quoi, ouais, voilà, apprenez une langue étrangère, visitez des pays, cassez les habitudes, trouvez-vous une nouvelle routine, enfin voilà, changez, apprenez des nouvelles choses, c'est hyper important. Ensuite, il y a aussi, donc c'est une partie, c'est très, enfin, vous allez voir, on parle de la sexualité, donc voilà, voilà, pour augmenter la taille de ses télomères, la sexualité c'est très bien. Donc 12 rapports sexuels par mois, ça augmenterait de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé. C'est énorme, absolument gigantesque.
sexualité, c'est donc il faut travailler son périnée. Le périnée c'est un petit muscle qu'il y a, donc j'ai eu peur que ça tombe et que ça fasse un bruit horrible. C'est bon, tout va bien, ça n'est pas tombé. Donc le périnée c'est un petit muscle entre les fesses et l'organe, comment plus, bon, entre les fesses et le zizi pour les garçons et les fesses pour la foufoune pour les filles. En gros c'est ça, et donc le but c'est de le travailler 3 minutes par jour. En gros, pour le trouver, vous allez aux toilettes, vous faites pipi et vous retenez de faire pipi, donc vous bloquez le pipi. C'est drôle, c'est pas drôle, dormez, dormez, dormez. Voilà, vous retenez et là vous allez trouver ce muscle, et donc voilà, faut s'entraîner 3 minutes par jour. C'est vraiment pas long, c'est vraiment pas long, ça demande très peu de temps, pas beaucoup d'efforts. Et apparemment ça améliorerait vraiment le... on va dire, je vais dire ça comme ça, mais c'est très raccourci, ça améliorerait votre efficacité au lit, voilà, c'est tout. Ouais c'est ça, voilà. En gros, oui, bah, c'est tout. Ensuite, dernier point très important, c'est l'hygiène, donc c'est le dernier point. Après la vidéo est finie, putain, ça va faire 20 minutes quand même. La vache, je suis incapable de faire une vidéo rapide. Donc l'hygiène, qu'est-ce qu'il nous dit pour l'hygiène? Donc geste simple, si vous avez une pomme qui n'est pas bio évidemment, épluchez-la, ça fait 90% de pesticides en moins. Si elle est bio, il y a beaucoup moins de pesticides. Il y en a toujours parce que ils ont certains produits qui sont autorisés à faire en bio, mais voilà, c'est donc pomme non bio, épluchez-la et c'est 90% de pesticides en moins. Ensuite, si donc vous avez de la viande, un poisson, une pizza et que c'est noir, dites-vous que 3 centimètres de brûlé, de croûte brûlée, c'est comme fumer 200 cigarettes. Donc, bon, c'est beaucoup, 3 centimètres de croûte brûlée. Faut y aller pour bouffer 3 centimètres de croûte brûlée, mais en gros, même un petit bout de brûlé, ça vous fait fumer. En fait, vous n'êtes pas fumeur, vous devenez fumeur instantanément. Et enfin, c'est pas ça le truc, c'est que surtout, c'est cancérigène. Et donc voilà, faut faire attention à tous ces trucs-là. Et j'avoue qu'ils donnent pas énormément d'infos, mais c'est ce genre de truc, faire attention à ces choses-là, ça peut être hyper intéressant. Pareil, les médicaments, il est donc pas contre, mais il en prescrit le moins possible. Donc c'est un docteur, je le rappelle, un médecin. Et il évite les somnifères, pareil, il préfère les éviter. Il nous dit en France, on est dans un pays où il y a la moitié des gens qui sont constipés et ils prennent des laxatifs. Il y a des petits gestes simples. Donc pour pas avoir besoin de prendre des laxatifs, mettez un petit tabouret en face de vos toilettes. Et parce que la position sur les toilettes elle est pas du tout physiologique. L'angle anorectal est fermé et c'est pas bon du tout. C'est comme si vous aviez un tuyau d'eau, un tuyau plein d'eau qui était plié et qui n'arrivait pas à se vider. Enfin c'est pareil. Donc vous mettez vos jambes sur le petit tabouret et bam, ça ouvre l'angle anorectal. Et c'est mieux. Apparemment, une étude a montré que les gens gagnent 1 heure par semaine. Je suis un peu sceptique, gagnent 1 heure par semaine avec un petit tabouret devant ses toilettes. Alors moi je prends. Du coup je vais mettre un petit tabouret devant mes toilettes. Et c'est tout. Il nous explique que le corps il peut se protéger tout seul de beaucoup de maladies. Buvez de l'eau, dormez bien, vous serez en bonne santé et mangez bien aussi. Et voilà. On conclut en expliquant, enfin en disant que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée, sera une mort prématurée.